Et Nicolas Potier, directeur commercial et marketing France et Benelux de Fjord Paris, à qui je passe tout de suite la parole d'ailleurs. Bonjour, je travaille pour une société qui s'appelle Fjord. Fjord a été créée à Londres en 2001. Nous sommes une société de design innovation. On fait partie du groupe Accenture. En fait, on a été racheté il y a 2 ans par le groupe Accenture Interactive. Et ça, on est désormais 500 designers répartis à peu près dans une quinzaine de villes à travers le monde. Et ça fait quelques années qu'on se penche un petit peu sur qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années, quel va être notre futur. Et notre proposition est la suivante, on l'a appelée la nouvelle ère, c'est la nouvelle ère du digital qu'on appelle les Living Services. C'est une étude extrêmement complète que vous pouvez retrouver un peu partout sur nos sites internet, qui fait plus de 100 pages, donc je vais essayer de m'attacher dans les 10 prochaines minutes à essayer de résumer finalement cette étude et montrer l'impact que ça va avoir à la fois pour les entreprises, mais aussi pour chacun d'entre nous. Donc les Living Services sont au stade de 2 forces. La première force, c'est ce qu'on appelle la digitalisation de notre environnement. Aujourd'hui, tout se digitalise, au-delà de nos smartphones, tablettes, ordinateurs ou également montres connectées. On voit l'Internet s'insinuer un peu partout dans notre environnement. Des chaînes d'hôtels comme Hilton, par exemple, sont en train de fabriquer des portes intelligentes en mettant des capteurs à l'intérieur de ces portes pour améliorer le quotidien des voyageurs à travers le monde. Voilà. Donc l'Internet s'insinue vraiment partout dans notre environnement. On le voit aussi présent maintenant dans notre voiture, dans notre maison. Et donc il faut faire face finalement à cette variété et cette prolifération de points de contact développés par Internet. Et ça s'ajoute, et c'est là que se crée l'impact, à ce qu'on appelle liquid expectations, qui sont les attentes liquides. Je vais prendre un exemple. Lorsque vous rentrez dans un taxi Uber, que vous rentrez dans ce taxi et que vous sortez de ce taxi sans avoir à payer parce que la transaction s'est passée là-haut dans le cloud, c'est une expérience relativement mémorable. Et on se dit en tant qu'individu, pourquoi pas, l'ensemble de mes paiements ne pourrait pas se dérouler de la même manière, l'ensemble de mes transactions ne pourraient pas se développer de la même manière. C'est ce qu'on appelle une expérience liquide. Et le constat qui en émerge est finalement de se dire, aujourd'hui, en tant qu'entreprise, je ne vais plus faire face à mes concurrents directs, mais à des expériences qui vont se dérouler dans un certain endroit et que je vais pouvoir retrouver dans une autre industrie, un autre secteur. Donc il va falloir extrêmement vigilant, finalement, à non pas se concentrer sur ces concurrents directs, mais véritablement essayer de voir quelles sont les expériences que vivent mes clients dans d'autres industries et qui vont pouvoir nourrir mon business et peut-être m'amener des nouvelles levées de valeur. Donc je vous le disais, finalement, ces 2 constats nous ont amené à ce qu'on appelle chez Fjord la 3e ère du digital, avec les Living Services. La première étant celle de l'Internet, qui s'est véritablement démocratisée au milieu des années 90, puis celle de la mobilité. Alors ne vous détrompez pas, je ne suis pas en train de dire que le mobile c'est terminé. Bien au contraire, il va continuer à s'affirmer et à se développer. Et puis aujourd'hui, donc, l'ère des Living Services. Ce qui a amené finalement beaucoup de complexité, et c'est pour ça que je le représente selon ce schéma, c'est que ces 3 aires se sont fabriquées les unes sur les autres. Et ça a amené énormément de complexité. Les designers, dans les années 90, devaient fabriquer des interfaces avec des paradigmes d'interaction extrêmement simples. Un écran, un clavier, une souris. Avec l'émergence du mobile, les interactions se sont complexifiées. On a dû intégrer des interactions comme le swipe, le touch. Et désormais, avec les Living Services, on va devoir penser à des interactions comme la voix, le geste, la localisation. Donc beaucoup de complexité. Et en tant qu'entreprise, et même en tant qu'individu, ça va amener beaucoup de complexité. Il va falloir faire face à cette complexité. Pourquoi on les appelle vivants? Pour 3 raisons essentiellement. La première, c'est que ces services vont évoluer autour de nous, vont nous accompagner et vont se fabriquer finalement en fonction de notre contexte, de notre environnement, de nos besoins, et cela en temps réel. La deuxième raison, c'est qu'ils sont très proches de nous. On parle de wearables, d'objets qu'on porte à notre poignet ou autour de notre cou. On parle de nearables, avec toutes les technologies NFC, beacon, dont on va parler certainement beaucoup aujourd'hui. Et la troisième raison, c'est que ces Living Services vont impacter notre quotidien d'une manière conséquente, sur des sujets qui sont très émotionnels, qui peuvent être notre famille, notre santé, notre maison, nos enfants, et ça va conduire finalement à modifier notre mode de vie. On estime aujourd'hui que dans les 5 prochaines années, on va avoir plus d'innovation et un changement de nos modes de vie, plus que les 20 dernières années d'Internet. Alors justement, comment ils vont changer notre vie? On peut facilement prévoir, et on voit déjà arriver des initiatives comme la voiture autonome,
Mais finalement, les living services vont s'exprimer sur des changements, sur des petites interactions au quotidien. Je rentre chez moi, la température s'ajuste automatiquement en fonction de mes besoins, ou l'air conditionné. Je sors de mon taxi, je n'ai pas besoin de payer. Et ce sont toutes ces petites interactions qui vont complètement modifier nos comportements, nos modes de vie. Et comment on va pouvoir y parvenir? Donc en fait, on a identifié différents environnements dans lesquels cela va véritablement se traduire. Alors je ne vais pas pouvoir tous vous les présenter aujourd'hui. Il faudra aller voir l'étude pour pouvoir vraiment voir ce qu'on anticipe, ce qu'on prévoit également comme impact sur ces différents environnements. Pour n'en citer qu'un, la maison connectée est évidemment l'un des sujets que beaucoup d'entreprises se posent. On voit beaucoup d'initiatives. Amazon est en train d'explorer de manière assez importante le sujet et va venir, selon moi, concurrencer fortement Apple et Google, avec des initiatives par exemple comme les Smart Buttons. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette initiative, qui sont des boutons brandés que vous pouvez avoir chez vous, qui par exemple, lorsque vous êtes à court d'eau minérale, vous pouvez appuyer sur le bouton Evian et on vous envoie de l'eau, ou imaginez pour les couches, enfin pour tous les produits qui peuvent vous mettre dans des situations relativement compliquées. Pourquoi maintenant? Principalement pour le prix. Finalement, la technologie devient de plus en plus abordable, notamment les capteurs, les senseurs. C'est pour ça qu'on voit des initiatives, d'ailleurs, comme je vous le citais tout à l'heure, dans les hôtels. Toutes les technologies que vous voyez ici sont des technologies qui, je pense, aujourd'hui sont très familières, mais la vraie différence, c'est qu'aujourd'hui, elles sont abordables. Les prix ont considérablement baissé. La connectivité s'est accrue. Et finalement, c'est le berceau aujourd'hui qui va nous permettre de pouvoir développer et accueillir ces living services. Comment moi, maintenant, en tant qu'entreprise, je vais pouvoir faire face, finalement, à cet enjeu qui a déjà démarré, encore une fois, je voulais préciser, par 3 éléments. La première, c'est connaître son client. Et quand je dis connaître, c'est même au-delà de connaître, c'est le comprendre. C'est vraiment avoir une compréhension très fine de qui est son client. Ça va être de pouvoir avoir des plateformes technologiques ou des plateformes organisationnelles qui sont assez flexibles et assez agiles pour pouvoir accueillir finalement cet enjeu de personnalisation et de services vivants en temps réel. Et bon, je ne dis pas ça parce que je suis designer, mais le design va pouvoir finalement aider à pouvoir comprendre et avoir des organisations qui sont de plus en plus agiles et flexibles. Ces 2 éléments sont indispensables si vous voulez que vos entreprises réussissent. La connaissance de vos clients, encore une fois, je le précise bien, au-delà uniquement d'études marketing, de panels, il faut vraiment essayer de comprendre ses clients, qu'est-ce qu'ils font quand ils viennent vous voir, mais qu'est-ce qu'ils font aussi avant qu'ils viennent vous voir. On parle aujourd'hui d'essayer de comprendre quels sont les parcours de ces clients-là, et au-delà d'aller analyser le parcours de son client dans son cœur de business, c'est intéressant aussi d'aller voir ce qui se passe avant que mon client arrive dans mon business et qu'est-ce qu'il fait après. Il y a des entreprises comme la SNCF, par exemple, qui auparavant proposaient des services gare à gare. Aujourd'hui, ils proposent des services porte à porte. Donc voilà, ça va être aussi très important pour pouvoir essayer de comprendre quel est le quotidien et l'environnement de ses clients. Et puis la plateforme technologique, évidemment, extrêmement important. Si on va pouvoir aller explorer ce que sont ces living services, aller chercher de nouvelles opportunités, il faut avoir assez d'agilité pour pouvoir le faire. Pourquoi? Parce que finalement, ces services vont être conçus autour des individus, comme je vous le disais. Donc maintenant, comment faire face à ça? Pour être très simple, les entreprises aujourd'hui, et j'en connais encore de nombreuses, sont toujours très organisées de manière silo, avec beaucoup de silos. Et ça va être vraiment... Pour nous, vraiment l'enjeu principal des entreprises, c'est de pouvoir un petit peu essayer de laisser plus de liberté, de développer des petites unités au sein de l'entreprise, plus autonomes, plus agiles, plus flexibles, pour pouvoir, encore une fois, accueillir ces living services. On parle d'ailleurs de living operations, à monter des plateformes opérationnelles qui soient extrêmement agiles, pour pouvoir véritablement, encore une fois, adresser les besoins de ses clients en temps réel, en continu, et cela grâce à la technologie. Donc ces plateformes-là, ça va être un enjeu extrêmement important. Je peux vous faire le pari aujourd'hui que les entreprises ne vont plus être mesurées sur leur efficacité, n'en déplaise aux directeurs financiers, mais elles vont être mesurées sur leur capacité à s'adapter, à être flexibles, agiles, pour pouvoir justement accueillir ces nouveaux services vivants. Non seulement il va falloir faire preuve d'agilité et de flexibilité, mais aussi d'ambition. Et ça, c'est le deuxième message, je pense, important aujourd'hui. Si vous voulez vraiment
embrasser ce défi que sont les living services, pouvoir véritablement aller à la rencontre de vos clients, parce que c'est eux qui vont maintenant vraiment driver le business. Il faut être vraiment ambitieux. Il faut aller viser à mettre en œuvre des services qui vraiment engagent les clients et qui soient extrêmement innovants et qui amènent vraiment de la transformation. Quel est l'impact pour les marques? Un message, si je devais résumer cette slide-là, c'est atomiser. Si vous voulez rencontrer encore une fois ce défi et pouvoir y faire face, en tant que marque, les directeurs marketing ne pourront plus mettre en œuvre des chartes graphiques, des identités de marque fixes avec un document en disant voilà les règles pour afficher la marque sur l'ensemble de ces points de contact. Maintenant, la prolifération de ces points de contact va conduire les marques véritablement à devoir s'atomiser pour s'adapter en fonction de tous ces environnements. Spotify le fait très bien, par exemple. Lorsque vous passez d'une entreprise, d'une enceinte Sonos à votre smartphone ou dans les voitures Ford maintenant qui sont équipées aussi dans leurs ordinateurs de bord de Spotify, la marque se morphe et s'adapte en fonction de son environnement. Et ça va être vraiment un élément définitif pour les marques de pouvoir véritablement essayer de lâcher un petit peu prise, de s'atomiser pour se morpher et s'adapter en fonction des différents points de contact que engendrent ces living services. L'impact sur le design, je pourrais en parler pendant très longtemps. Je vais juste vous donner deux éléments. Il y a beaucoup de nouvelles tendances dans le design qui arrivent. On parle d'interface zéro, donc la disparition de l'interface au profit d'interaction, ce qui peut être aussi un paradoxe. Lorsqu'on parle de tous ces points de contact, ces interfaces numériques, on commence, nous, en tant que designer, à se dire comment on pouvoir rendre ce qui est visible invisible et ce qui est invisible visible. Et vous en entendez parler beaucoup aujourd'hui, la donnée reste finalement le moyen, le levier le plus favorable pour pouvoir développer ces services-là. Non seulement en tant que designer, aller chercher la donnée qui va nous permettre de concevoir les services qu'on veut adresser à nos clients, mais également le design pour pouvoir collecter cette donnée. C'est extrêmement important. Aujourd'hui, la plupart des entreprises collectent énormément de données, c'est très compliqué à manipuler. Et nous pensons qu'aujourd'hui, justement, en se concentrant sur ces clients, sur des plateformes qui soient agiles, on va véritablement pouvoir utiliser cette donnée pour la rendre actionnable, pertinente pour les utilisateurs et pouvoir véritablement embrasser ce défi que sont les living services. Merci.